La direction médicale, au nom de la direction exécutive de l'HUEH, est heureuse d'accueillir cette cérémonie de lancement officiel du comité hospitalier d'hémovigilance de l'HUEH. Les 17 et 24 janvier dernier, se sont déroulées 2 séances de formation en hémovigilance et qui ont contribué à former 9 infirmières et 5 médecins en hémovigilance. L'objectif était d'assurer la traçabilité des produits et de déterminer la sécurité de la transfusion. La direction médicale se félicite d'avoir un tel appui qui ne peut que contribuer à renforcer la qualité des soins. En effet, l'utilisation du sang a des indications bien précises et la sécurité transfusionnelle est une obligation et une nécessité pour éliminer tout risque. L'hémovigilance définit à elle seule la sécurité des transfusions sanguines. La sécurité de chacune des transfusions commence dès le choix du donneur et aboutit à la transfusion du produit nécessaire à chaque receveur. Produit qui devrait soit lui sauver la vie, soit lui assurer une meilleure qualité de vie. Je dirais même que la sécurité transfusionnelle va au-delà de la transfusion, s'étend à la période post-transfusionnelle où le suivi du patient receveur est encore nécessaire. Donc, comme nous l'avons dit, la sécurité transfusionnelle commence dès le choix du donneur et va jusqu'à la transfusion. En effet, la transfusion sanguine a pour devoir de protéger le donneur aussi bien que le receveur. Il faut donc, avec précaution, faire le choix du donneur. Tout candidat au don de sang n'est pas nécessairement qualifié pour un don de sang. Le prélèvement de sang doit se faire dans de bonnes conditions. La conservation du sang, la préparation soit du sang total ou des différents produits sanguins doivent se faire dans des conditions particulières. Tout cela relève du centre de transfusion sanguine. Mais à partir de là, à partir du moment que le produit est livré, la transfusion se fait avec l'équipe médicale, le médecin prescripteur, les infirmières au chevet des malades. C'est dire que ces équipes doivent travailler ensemble. L'hôpital de l'Université d'Haïti, en tant qu'hôpital universitaire, et disposant d'un centre de transfusion sanguine de son enceinte même, remplit les conditions idéales pour qu'un comité d'hémovigilance puisse y être installé. La sécurité des transfusions n'est pas seulement l'affaire des centres et postes de transfusion, des sites producteurs, mais également elle va au-delà de tout ça avec, bien sûr, l'implication d'un autre maillon de la chaîne transfusionnelle représenté par les utilisateurs de sang. Donc la sécurité transfusionnelle doit intéresser tous les segments de la chaîne. Les producteurs, centres, postes de transfusion, bien sûr, avec les donneurs de sang, toutes les activités de prélèvement, donc tous les processus, le prélèvement, la qualification biologique des dons, donc c'est le testing de tous les dons de sang, le stockage, la bonne conservation du sang et la distribution appropriée du sang. Mais également, la sécurité transfusionnelle doit aussi être assurée au niveau des utilisateurs, au niveau des hôpitaux en particulier. Déjà, au niveau des sites producteurs, le système d'hémovigilance a débuté. Parce que le système d'hémovigilance est beaucoup plus large, incluant l'hémovigilance donneur au niveau des centres et postes de transfusion sanguine. L'hémovigilance au niveau des processus et des procédures, au niveau des sites producteurs.
mais également l'hémovigilance au niveau de l'utilisation clinique du sang. Et là, vraiment, je dis bienvenue à tous les membres de ce comité transfusionnel d'hémovigilance, intronisé ce matin. Je vous dis bienvenue parce que maintenant, c'est la chaîne transfusionnelle vraiment qui va travailler. C'est tous les maillons qui vont se mettre ensemble pour travailler, pour garantir la sécurité des transfusions sanguines, pour nous assurer de l'efficacité des produits sanguins qui seront mis à disposition des patients. La transfusion sanguine est devenue une part intégrante de l'arsenal thérapeutique des soins modernes. La disponibilité du sang et des produits sanguins est un indicateur important de l'efficacité d'un système de santé. Leur utilisation rationnelle, leur traçabilité du donneur au receveur, la détection à temps des incidents et des accidents et leur prise en charge entretiennent la confiance et en favorisent l'amélioration. Ainsi, le développement d'un système d'hémovigilance s'est avéré indispensable dans le cadre de l'évolution de notre système transfusionnel. Ceci se retrouve en ligne droite avec la politique nationale de santé et avec tous les efforts qui sont consentis par le ministère de la Santé publique pour améliorer la qualité de service offert à la population haïtienne. Le ministère de la Santé publique et de la population est tout heureux de proclamer officiellement la mise en fonctionnement du comité d'hémovigilance de l'HUEH. Ceci, à ses yeux, revêt une double importance. D'une part, son statut universitaire lui incombe le devoir de donner le ton par la réalisation impeccable de sa mission. D'autre part, les interactions de ces prestigieux professionnels avec le service de transfusion enrichiront la prise en charge des incidents et des accidents et perfectionneront le guide de référence de la pratique transfusionnelle. Le ministère a par ailleurs suivi avec intérêt depuis tantôt 2 ans la minutie avec laquelle le programme national de sécurité transfusionnelle échafaudait ce projet qui s'est accéléré à l'aube de cette nouvelle année. En effet, l'arrêt observé après la constitution des 20 comités hospitaliers d'hémovigilance faisait craindre le pire, comme bon nombre d'entreprises demeurent inachevées, et c'est souvent le cas dans notre pays. La ténacité semble bien avoir raison des adversités qui se sont transformées en opportunités. Les moyens ont suivi pour consacrer les efforts dépensés dans l'élaboration et la validation des outils prêts à être diffusés. La formation en cascade et la disponibilité des équipements et matériels ont constitué une source de motivation pour rattraper le retard. Ainsi, dans une quinzaine de jours, se sont implémentés les comités des hôpitaux de Carrefour, de la Croix-des-Bouquets, de Jacmel, de Miragouane, des Cailles et de Jérémie. Et ceux des départements du centre, de l'Artibonite et du Grand Nord seront établis au cours du mois prochain. Nous monter comité ça, c'est particulièrement les produits qui livrés. Nous pas connaissons ce qui passe avec produit ça. Est-ce que malade là transfusé, est-ce que il perdu quelque part ou bien est-ce que il était non frigidaire?
Et les comités hémovigilance permettent nous particulièrement rendre nous compte qui côté produit ça aller. Ensuite, est-ce que produit ça que vous avez malade là, c'était plus bon produit qui vous permettait que santé l'améliorer. Et nous connaissons que pas aucune transfusion qui pas un risque. De la mesure où vous avez fait une transfusion, vous avez un problème qui posait avec le comité est capable de retracer ça. Et ensuite, permettre que le plus rapidement possible, il y ait une investigation faite pour nous connaître qui problème qui est posé, pour ça pas reposer encore les gains transfusion qu'a fait. C'est dans ce sens que nous dit que le comité a améliorer et transfusion qu'a fait est particulièrement dans l'hôpital New York et la prendre que transfusion New York beaucoup plus efficace. Comité ça donc comité a pas gon durée. Normalement tout l'hôpital qui fait transfusion sang t'a supposé gagner un comité transfusionnel qui pour travailler comme ça. Nous-mêmes nous en retard. Donc année ça n'a pour nous mettre 20 comités hospitaliers d'hémovigilance et puis ensuite on a fait une évaluation pour nous continuer par la suite mettre l'autre comité hémovigilance dans l'autre hôpital qui a fait transfusion dans le pays. Il n'y a pas de durée, parfois il y a même à un moment donné qui doit empêcher qu'il y a bien pour remplacer. Oui, et actuellement nous sommes capables de dire que nous gagnons environ 6 comités qui existaient. Nous avons un comité Jérémy, nous avons un comité Okaï, nous avons un comité Miragouane, nous avons un comité Jacmel, nous avons un comité Carrefour, nous avons un comité Croix des Bouquets et aujourd'hui nous mettons dans l'hôpital général. Donc, nous pas discuter sous la foi. Et généralement, un monde qui c'est la foi qui fait que yo pas recevoir ça, mais monde ça yo pas bail ça. C'est que un équilibre dans le système avec monde ça yo. Ça veut dire que yo pas bail, yo pas recevoir tout. Oh, mais par contre, l'autre monde qui pas un problème la foi, nous capable dire que bail ça, c'est une geste que nous capable faire régulièrement côté que nous permettre l'autre monde continuer à vivre à partir de ça nous gagnons. C'est un geste d'amour, de générosité et même ça nous a un geste de citoyenneté. Parce que là, on baille ça, on baille garantie à l'autre monde qui est dans la communauté là que si on a une difficulté que vous avez besoin de ça, il est capable de joindre ça.